Alors, bonjour à tous, c'est Pauline. Donc je vais attendre, comme un petit peu habituellement, que tout le monde me rejoigne pour cette vidéo. Alors, attendez, il faut que je m'installe. Voilà. Donc en attendant, je vais refaire les présentations pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Pauline Badvedat, je suis médium, magnétiseur, on va dire, à Pau. En tout cas, je fais beaucoup de soins énergétiques, des guidances, des connexions avec tous les êtres célestes. Donc voilà, c'est ce que je fais tous les jours. Et pour être bien, pour être lumineuse, pour, comment je vais dire ça, être bien vibratoirement, pour ma vie de tous les jours, mais aussi pour pouvoir capter toutes ces énergies qui sont autour de moi, il faut que mes chakras soient bien activés. Donc là, vous pouvez le voir, j'ai le dessin des chakras sur mon fauteuil parce que je suis dans mon bureau. Et les chakras, ce sont des centres énergétiques. Chacun de ces centres énergétiques vous permettent d'être bien. Si un des 7 chakras principaux, par exemple, ne fonctionne pas bien, ne rayonne et ne diffuse pas bien, cela fait que c'est comme si un petit peu la communication entre les autres ne se passait pas bien non plus. Donc ça veut dire que tout n'est pas aligné, tout n'est pas harmonisé. Cela peut entraîner, mais par exemple, de la fatigue. Cela aussi peut entraîner des problèmes émotionnels, des sautes d'humeur, le fait que vous soyez plus facilement agacé, que vous ne vous sentiez pas en phase et que vous savez que vous n'êtes pas à votre maximum vibratoire et lumineux. Alors aujourd'hui, justement, nous allons parler du chakra de la gorge qui lui s'appelle Vishuddha. Donc, nous avons déjà vu les premiers chakras qui vous permettent de vous sentir ancré, stable, qui travaillent aussi sur votre harmonisation personnelle, votre estime et votre confiance. On a vu aussi celui du cœur, donc pour tout ce qui est amour inconditionnel, pardon et partage à l'autre. Et aujourd'hui, ça va être celui de la gorge. Donc comme vous vous en doutez, la gorge permet de communiquer et de bien s'exprimer. Alors, beaucoup se demandent justement pourquoi est-ce que c'est important. C'est qu'en fait, ce chakra-là ne vous permet pas juste de vous exprimer, il vous permet en fait d'être vous, d'avoir conscience de qui vous êtes et d'accepter et d'affirmer votre positionnement, votre façon de voir les choses, vos principes et ce que vous pensez être juste. C'est pour ça qu'un chakra de la gorge bien activé vous permet en fait juste d'être en harmonie avec l'être que vous voulez être et affirmer votre présence et votre positionnement. Un chakra de la gorge qui n'est pas bien activé peut être par exemple activé en plus ou en moins. S'il est activé en plus, alors quand il est très activé, il va y avoir des gens par exemple qui vont vous dire, ça veut dire qu'ils n'arrêtent jamais de parler, ou tout ce qui leur vient mais sort en fait de leur bouche, mais ils n'ont pas le temps de retenir, ils sont très impulsifs et dès qu'ils ont un truc à dire, ça sort et ça sort et ça sort. Et en fait, leur seul moyen de nettoyer ou de relâcher un petit peu la pression ou de défaire leur soupape, ça va être de complètement se déverser au niveau des paroles. Donc là, le problème c'est que si vous n'êtes pas loin, vous allez tout prendre. Et c'est pas génial. Surtout que souvent, quand les gens ne retiennent pas, ils disent souvent des choses qui leur échappent ou qu'ils ne pensent même pas réellement, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont arrivés à un stade trop élevé de retenue et de pensée, et en fait, tout sort. Donc il y a des gens qui le font continuellement, et il y a ceux aussi qui ont l'habitude de trop retenir et qui à un moment vident tout. Donc c'est pareil, un chakra de la gorge mal activé, on va dire, mais plus en retenue, va faire en fait que tout ce que vous ne dites pas, tout ce que vous ne partagez pas, va se mettre là.
va faire comme une petite boule, des petits, comment je peux dire ça, des petites choses qui vont se coller, se mettre là, obstruer en fait vos cordes vocales et votre gorge et faire qu'au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir vous exprimer. Ça peut même entraîner des angines, des extinctions de voix, être aphone, parce que vous allez somatiser en fait tout ce que vous n'exprimez pas et tout ce que vous ne dites pas. Ce chakra de la gorge, donc, pour bien l'activer, il va falloir, bien sûr, le travailler, comme on l'a déjà vu, par exemple dans les méditations, avec tout ce qui va être mantra, donc la répétition de sons vibratoires qui vont activer le rayonnement de votre chakra. Pour la gorge, ça sera le mantra âme. Quand vous faites un mantra, il faut répéter le même son. En fait, c'est comme s'il fallait que vous teniez le son, comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, en le faisant vibrer. Et il faut que ça vienne vraiment presque du ventre, comme si vous vouliez le tenir. Ça veut dire que quand vous faites âme, vous ne faites pas juste âme, 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 ça ne sera pas suffisant. Il faut vraiment faire et le tenir le plus longtemps possible en le faisant vibrer le plus longtemps possible. Donc là, je l'ai fait un peu en cours juste pour vous montrer. Mais bien sûr, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez avoir de souffle, plus cela va durer et tenir et travailler. Plus ça vibre, plus la note est longue, plus ça travaille sur vous. Donc répétez le âme. Il y a aussi, vous voyez ça travaille, les mudras, comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo. Je les mettrai en photo, je pense que demain je mettrai une petite photo avec le mudra correspondant. Alors, le mudra, vous savez, c'est la gestuelle des mains. Bon, que là je ne peux pas faire puisque je tiens mon téléphone avec l'autre main. C'est une gestuelle qui, quand vous la mettez en place en même temps que la visualisation du chakra ou le mantra, va activer encore plus fortement les énergies en vous. Donc c'est le top si par exemple vous faites le mantra, le son, le mudra, la gestuelle, et qu'en plus vous faites la visualisation colorée du chakra, ou en tout cas la mise en lumière du chakra. Le chakra, c'est une roue. Donc pour l'activer, vous imaginez une roue qui tourne au niveau de votre gorge. Si vous pouvez l'imaginer de couleur bleu ciel, parce que c'est la couleur qui est associée à ce chakra-là, et vous la rendez complètement lumineuse. Pour ceux qui n'arrivent pas à imaginer la roue, vous pouvez faire une fleur qui s'ouvre pétale par pétale pour vous permettre en fait d'ouvrir votre chakra petit à petit. Donc, ça c'était vraiment pour le début. Si vous souhaitez activer vos 7 chakras principaux, vous pourrez retrouver ici sur YouTube, soit sur Facebook je veux dire, ou sur YouTube, la vidéo où j'utilise toutes les techniques d'activation en même temps et qui peut vous faire en fait monter en vibration et en lumière assez rapidement. Bien sûr, c'est de l'entretien. C'est qu'à chaque fois que vous allez vivre une situation qui va vous renvoyer, par exemple, dans votre ego, qui va vous faire souffrir, qui va vous atteindre, le chakra, en fait, va un petit peu soit se refermer, soit se ternir, soit prendre du sombre. Ce chakra-là va être bien sûr terni par les situations, comme je vous disais, où vous n'avez pas l'impression de pouvoir parler, où vous ne pouvez pas vous affirmer, où vous ne pouvez pas... Mais cela aussi va se passer lorsque vous allez être confronté à quelqu'un qui, de par sa communication, va vous atteindre. Donc, tout ce qui est autour de la communication et de votre être profond sera régi par ce chakra-là. Ce chakra aussi permet, quand il est bien activé, de recevoir des messages célestes et de les retransmettre.
il vous permet aussi d'entendre. Donc pour tous ceux qui veulent devenir clairs-audients, en plus du chakra du troisième œil que l'on verra plus tard, il faut activer le chakra de la gorge. C'est lui qui vous permet de recevoir les messages que vous allez retransmettre après, par la suite. Donc, pour ceux qui veulent être clairs-audients, ça passera par le chakra de la gorge. Maintenant, alors, si vous agissez en étant le véritable vous, celui que vous ressentez être vrai et être juste, vous verrez une harmonisation des chakras se faire, mais surtout pour ce chakra de la gorge. Donc moi je pense, en tout cas je pars du principe que l'on peut tout dire, vraiment, on peut tout dire à n'importe qui. Par contre, il faut trouver le moment, les mots, la façon de le dire et ne pas forcer la personne si elle n'est pas prête à l'entendre quand vous souhaitez le partager. Mais il y a très peu de cas où ce chakra-là ne peut pas être nettoyé. Par contre, si vous vous retrouvez vraiment face à une situation où vous êtes bloqué, une situation qui ne vous permet pas de communiquer, vous pouvez faire ressortir en fait ces non-dits, cette frustration de manière énergétique. Alors, moi souvent quand c'est comme ça, j'utilise de l'eau. Ça veut dire que je mets même mes mains sous l'eau. Bon, bien sûr, c'est mieux, ça peut être mieux à l'océan, dans une rivière, ou vous pouvez le faire aussi sous la douche. Mais même rien que de mettre vos mains sous l'eau et de demander à ce que l'eau emporte toutes ces paroles, tout ce que vous ne pouvez pas laisser partir, cela va vous aider. Là, j'entends aussi, pour tous ceux qui aimeraient peut-être dire au revoir à un être disparu, et que cette technique de nettoyage énergétique ne suffit pas, vous pouvez écrire une lettre. Alors que ce soit pour un défunt, bien sûr, ou une personne de votre vie avec laquelle vous ne pouvez pas parler, quelqu'un qui, on va dire, qui est dans un état physique ou psychologique qui ne vous permet pas de communiquer, quelqu'un aussi qui tout simplement ne veut plus communiquer avec vous et qui en a le droit, vous pouvez, pour laisser partir cette personne et vous décharger vous de ce que vous ressentez, lui écrire une lettre. Alors pas une lettre que vous lui envoyez forcément, mais une lettre pour vous. Une lettre où vous mettez tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous aviez envie de dire, tout ce dont vous avez besoin de laisser partir, on va dire comme ça. Cette lettre après, je pense que sur le long terme, la garder n'est peut-être pas, n'est peut-être pas la meilleure des idées parce que vous pourriez vouloir y revenir, la relire et donc ressasser. Mais je pense que quand vous êtes prêt, ça serait bien de la brûler ou de l'enterrer, mais brûler ce serait vraiment le mieux. Et de décider qu'au moment où vous brûlez, vous laissez tout partir, tous les sentiments qui sont rattachés à cette lettre, à la personne à laquelle serait dédiée cette lettre. Donc ça c'est vraiment pour on va dire pour vous faciliter la tâche. Vous pourrez aussi retrouver là sur Facebook une lettre témoin ou je sais pas comment dire type que j'ai écrite avec mes guides pour vous, donc sous leur influence, pour vous détacher de certains liens nocifs avec une personne de votre entourage. Et vous retrouverez aussi ma vidéo de méditation pour nettoyer les liens nocifs. Ça peut vous aider parce que parfois quand on ne peut pas communiquer avec quelqu'un, on n'arrive pas à accepter et à tourner la page. Mais il n'y aura que l'acceptation qui pourra vous aider. Le truc aussi de ce chakra, c'est que Vishuddha, donc c'est son nom en sanskrit, veut dire purification. Ça veut dire que beaucoup de choses que vous nettoyez passent par ce chakra de la gorge. Ça veut dire que quand, par exemple, vous savez, je vous dis, quand on pleure, on nettoie. Pour tous ceux qui ressentent ça, souvent quand on est triste ou énervé ou qu'on n'arrive pas à sortir les choses, on peut sentir une boule au ventre, mais c'est souvent dans la gorge qu'on la ressent. Parce que c'est là où en fait se stocke tout ce que l'on peut pleurer et faire sortir.
Ça veut dire que c'est comme, il faut vraiment le voir comme presque un organe purificateur. Ça va être votre gorge. Ça veut dire que tout ce que vous retenez là ne peut pas sortir. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à lâcher prise au niveau émotionnel. Ça veut dire que pour ceux qui en sont capables, quand vous sentez que ça monte et que ça bloque là, il faut arriver à souffler, à respirer et à tout laisser partir et tout laisser sortir. Alors, je viens juste de me rendre compte, je voulais vous le dire tout à l'heure, mais voilà, je parlais. Je ne sais pas si vous me laissez des commentaires, je ne sais pas si je pourrais les voir, parce que vu que je suis sur la version portable, que d'habitude je ne fais pas comme ça, en fait je ne vois même pas les gens qui sont connectés. Bon, je sais qu'il y a du monde, mais je ne vous vois pas, et je ne sais pas si, voilà, si vous m'envoyez des commentaires, ne soyez pas étonnés, je ne sais pas si je vais pouvoir les lire pendant la vidéo. Donc si quelqu'un veut juste bien essayer de m'en envoyer un pour voir si ça fonctionne. Mais voilà, en tout cas je vous dis bonjour à tous, en tout cas à tous ceux qui me regardent aujourd'hui ou qui me regarderont. Mais voilà, ne vous étonnez pas si je ne vois pas vos commentaires. C'est que c'est la technologie qui ne suivra pas pour aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous partager tout ce que je pense important, ou en tout cas tout ce que je sais. Alors, comme je vous le disais, ceci est le berceau de votre intégrité et de votre propre individualité. C'est un aussi des chakras qui vous permet de retrouver votre souveraineté. Alors, la souveraineté, c'est vraiment comme l'histoire de la couronne, c'est être, en gros, le maître, le roi ou la reine de votre propre destinée et de votre propre vie. Ça veut dire que être affirmé, d'accord, mais il ne faut pas s'imposer à l'autre ni à une situation. Reprendre sa souveraineté et son intégrité, c'est juste être sûr de soi dans son cœur et ne pas forcément avoir besoin en fait même de convaincre les autres. Quand un chakra de la gorge est mal activé, on aura tendance à vouloir convaincre les autres que nous avons raison, que nous savons mieux, mais ça ne sert à rien. Vous pouvez partager vos idées. Si les autres ne veulent pas entendre, bah tant pis. Et puis, vous savez, il existe plusieurs vérités. Donc peut-être que nous n'avons pas la même façon de voir les choses ou les mêmes principes. Et ça aussi, vous devez de l'accepter. Alors, ce chakra de la gorge aussi, si vous l'harmonisez, si vous le travaillez, vous apportera certaines qualités, telles que la volonté, le don d'orateur, mais aussi la créativité et la vérité dans les paroles. Ça veut dire que quand vous parlerez, les gens vous écouteront. Ce que vous exprimerez au moment où vous l'exprimerez sera juste et sera véridique à l'instant T, ce qui est très important. Car vous savez que même si des fois on a besoin d'être écouté, certaines personnes ont besoin de conseils et que c'est très important ce que vous mettez dans votre conseil, dans les mots que vous employez, dans la façon de faire et de dire est très important. Moi je sais que j'ai souvent pensé avant que les mots n'étaient pas importants, parce que pour moi ils ne le sont pas. Moi je ressens les énergies et les émotions. Donc c'est comme si, on peut dire n'importe quoi, c'est comme si je lisais dedans et que je ressentais dedans. Donc souvent c'est plus compliqué pour moi de traduire les mots. Mais je sais que pour certaines personnes ça a beaucoup d'importance. Et c'est pour ça que maintenant pendant mes séances ou quand je parle à quelqu'un, j'essaye toujours de faire attention, quand je le peux bien sûr, aux mots que j'emploie. Car la plupart d'entre nous sommes vraiment plus à l'écoute que dans les ressentis. Et chaque mot a son importance. Chaque mot a un impact. Et vous êtes responsable des mots que vous employez et de ce que vous dites. Bien sûr, comme je vous dis, on est tous humains. Donc on n'est pas à l'abri de faire une erreur. Mais le poids des mots est important parce qu'en plus, il ne va pas avoir la même signification pour tout le monde. Par exemple, et je pense que certains d'entre vous me comprendront,
dans la société où nous vivons, dans la société actuelle, il peut être difficile de dire certaines vérités qui peuvent être déplaisantes, bien sûr. Mais parfois, tout simplement dire aussi « je t'aime » peut être très mal perçu parce que beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de le dire, encore moins de l'entendre. Et c'est comme si dans notre façon d'être élevé, ce n'était pas quelque chose de naturel où on le réserve à nos proches, à la famille, à la personne que l'on aime. Mais de dire à quelqu'un qu'on l'aime, ça peut paraître très étrange. Et souvent les gens ne savent pas comment le recevoir. En fait, comme un compliment. Même moi, je sais qu'avant ce mot, je n'arrivais pas à le dire, je ne savais pas le dire. Et il a fallu travailler, en tout cas pour moi, sur ça. Mais maintenant, je le dis de manière naturelle. Et l'amour, c'est une manière universelle. C'est une manière inconditionnelle d'aimer. Et je sais que moi, je pourrais le dire plus maintenant pratiquement à n'importe qui, mais je sais que n'importe qui n'est pas capable de le recevoir, vraiment comme un compliment. Comme on peut être gêné d'un compliment, qui pourtant est sincère. Mais nous n'avons pas l'habitude d'entendre, on dirait, des choses plaisantes, ou devoir apprécier d'entendre des choses plaisantes. Donc je ne vois pas si vous me mettez des commentaires, en tout cas, voilà, peut-être que je les verrai après. J'aurais aimé aussi avoir vos partages et ce que vous ressentez, mais je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi pour ce live, je n'ai aucun commentaire qui marche, j'essaye de regarder, mais je sais pas. Je sais pas si moi je peux commenter, mais bon, je n'en vois pas l'intérêt, donc voilà. Désolée si vous avez des questions. Alors, tout ce qui va vous permettre, en fait, de développer votre, on va dire, votre chakra de la gorge de manière terre à terre, ou en tout cas en exercice. Comme vous vous en doutez, ça va être le chant. Aussi le théâtre, tout ce qui vous fait utiliser en fait vos cordes vocales, mais surtout vos émotions et votre capacité à exprimer justement vos sentiments et ce que vous ressentez. Donc le yoga aussi, par ses postures, peut vous faire travailler le chakra de la gorge. Tout ce qui va être... alors certaines, on me dit, techniques, en fait... alors, comment je vais dire ça? Alors, attendez, parce que c'est un peu... Dans ma tête, j'entends pas très bien. C'est certaines, en fait... Ah voilà, techniques d'arts martiaux. Parce que les arts martiaux vous apprennent à être dans la calme et la paix intérieure. Et en fait, on me dit qu'on ne peut entendre et être à l'écoute que lorsque l'on est en paix. Et qu'à l'intérieur de soi, c'est le silence. Donc c'est pour ça que certaines pratiques d'arts martiaux vous font travailler votre chakra de la gorge, car vous devez vous affirmer, être droit, être sûr de vous, et surtout savoir faire le silence et supporter le silence. Donc pour tous ceux qui ont aussi des problèmes avec la solitude et le silence, le chakra de la gorge peut vous aider en le travaillant à mieux les moments où vous vous sentez seul et où vous n'aimez pas ne rien avoir autour de vous. C'est pour ça que certaines personnes qui se sentent un peu seules ont besoin par exemple de mettre de la musique chez eux ou d'allumer la télé juste pour entendre une présence. Mais le silence est la seule chose qui peut vous permettre de vous calmer et justement de vous canaliser et de ne pas entrer dans une dépendance. Si vous faites de la méditation, comme je dis, active ou en pleine conscience, vous apprendrez à aimer le silence et à le rechercher et à vous nourrir de celui-ci. Bon, j'espère que ma vidéo ne sera pas trop décousue, puisqu'en fait je vous parle en entendant les infos que l'on m'envoie, et que comme d'habitude j'ai vos commentaires, mais c'est un peu plus simple pour moi de savoir dans quelle direction je vais. Donc voilà, on va faire avec. Alors, pour tout ce qui va être d'autres activités spirituelles qui peuvent vous aider à travailler ce chakra, comme je vous le dis, c'est les mantras, utiliser la vibration, tout ce qui va être aussi thérapie, sonothérapie, avec des bols, avec des tambours, tout ce qui est autour du son,
Alors psalmodier, chantonner, voilà, tout ce qui est en utilisation, mais en fait de votre voix, mais profonde. Bien sûr, les retraites silencieuses, prières, les méditations, et même justement avoir son journal intime, parce que tout ce que vous ne pouvez pas dire, vous pouvez l'écrire, et ainsi partager avec ce journal, c'est que ça peut être un confident, ou avec vos guides. Parler avec vos guides aussi active le chakra de la gorge. Parler avec vos défunts. Donc je sais que nous n'avons pas tous développé les mêmes capacités, car je le répète, tout le monde peut être médium, tout le monde peut être clairvoyant ou clairaudient ou guérisseur. Il suffit de travailler. Mais même si vous n'avez pas de retour, le fait de parler avec vos guides, de savoir qu'il y a quelqu'un et que vous n'êtes jamais seul, réactivera aussi votre chakra de la gorge et vous fera vous sentir aimé et accompagné et soutenu tout au long de votre vie. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ces champs énergétiques en fait sont importants, parce que chacun d'eux vous permet d'être en paix et en harmonie. Et si un fonctionne mal, cela peut faire aussi que le reste ne fonctionne pas bien. Chaque chakra aussi régit une partie de votre corps physique. Donc par exemple, la gorge, c'est la thyroïde. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont des problèmes de thyroïde devraient penser à travailler ou à nettoyer en tout cas leur chakra de la gorge, comme moi j'essaye de le faire. Mais voilà, tout ce qui va être corde vocale, tout ce qui va être de toute façon au niveau de l'œsophage, même les rhinos, tout ce qui vous prend là au niveau du visage, de la gorge et même les poumons avec le cœur, peut être traité, peut être soulagé par la réharmonisation de votre chakra de la gorge. C'est vraiment puissant. Si vous travaillez vos chakras, vous guérirez le reste. Et bien sûr, donc le mettre en lumière et mettre en lumière aussi chaque partie que vous souhaitez nettoyer, réharmoniser, tout ce qui est au niveau des tympans, de l'oreille aussi, de l'ouïe, tout ce qui est auditif. Et certains, on me dit, lobes temporaux sont régis aussi par le chakra de la gorge. Donc, c'est à vous maintenant de le mettre en application. Vous pouvez vous aider bien sûr de certaines huiles essentielles comme la camomille bleue, le gardenia, l'ylang-ylang. Vous pouvez les masser, les respirer, mais surtout masser avec de l'huile végétale au niveau du chakra pour activer celui-ci. La note musicale qui vous fera travailler le chakra de la gorge est le sol. Donc par exemple, vous avez certains bols tibétains qui sont activés en sol, et le fait de taper dedans ou de le faire chanter va vous faire travailler votre chakra. Vous pouvez aussi écouter des compositions où le sol est présent, il ne peut pas y avoir que ça, mais cela va vous faire travailler. Et le type de musique qui fait travailler justement ce chakra-là, sont plutôt les opéras. Ça veut dire que si vous chantez de l'opéra, ou si vous écoutez de l'opéra, vous ferez réagir votre chakra de la gorge qui s'activera à l'audition de cette musique. Il y a aussi bien sûr les pierres. Donc là, je vous en ai sorti quelques-unes que j'avais. Il y a, par exemple, comme je l'ai montré dans ma photo de présentation, celle-ci. Alors, là, vous voyez le chakra en question. Le symbole du chakra est gravé dessus. Donc, ceci, pour moi, est de la sodalite. Je pense que cela veut se faire passer pour du lapis, mais bon, je n'y crois pas trop. Donc, on va dire sodalite ou lapis lazuli. Donc, ça veut dire que le fait de positionner ce type de pierre sur votre gorge va activer votre chakra. Le porter aussi autour de votre cou. La sodalite et le lapis n'activent pas que le chakra de la gorge, elles permettent aussi de développer votre chakra du troisième œil et d'activer la clairvoyance et d'être un peu plus sûr de soi et travailler sur l'estime. Il va y avoir aussi, alors là j'ai justement mon petit collier qui s'est détaché
que une de mes clientes m'a fait, qui est inspirée de la méditation que j'avais réalisée autour justement du chakra de la gorge. Vous voyez, avec un petit coquillage et du lapis lazuli et de la calcédoine bleue. Donc la calcédoine permet d'apaiser l'esprit et d'apaiser la gorge, et donc aussi de permettre de trouver les mots justes et de ne pas trop s'emballer quand on parle, on va dire comme ça. Aujourd'hui aussi, justement pour cette vidéo, je porte là de l'amazonite. Donc je la porte dans un petit tortillon, comme ça je l'ai autour du cou. L'amazonite est elle aussi, alors, une pierre qui, comme elle a un petit peu de verre, est aussi associée au chakra du cœur et guérit. L'amazonite va plutôt donner, on me dit, de la volonté et va aider à guérir les blessures en rapport avec les liens que vous avez pu avoir avec d'autres personnes qui ne vous ont pas permis de vous exprimer. C'est vraiment l'amazonite, c'est ce qu'on me dit, c'est pour guérir et vous permettre de vous affirmer, de vous remotiver et de retrouver votre intégrité. C'est pas vraiment pour apaiser, c'est plus pour donner de la force au niveau du chakra. J'ai aussi une pierre que j'adore, la célestine. Donc ça c'est vraiment une pierre d'un bleu très très clair. C'est une pierre céleste qui, comme aussi l'angélite que j'adore mais que je n'ai pas là, est associée au royaume angélique et donc à tout ce qui est ange et être de lumière. La célestine est une pierre d'apaisement très très forte. Ça veut dire que si vous en avez une, vous pouvez la tenir dans votre main et en fait demander à la pierre comme d'absorber toutes vos peines et de vous aider à prendre le recul nécessaire pour affronter certaines vérités, certaines situations qui vous causent des souffrances. Donc ça c'est vraiment la célestine pour de l'apaisement, pour souffler et pour apprendre à lâcher prise. Quand je préparais la vidéo, mes guides m'ont dit aussi qu'il fallait que je parle de la pyrite. Alors, celle-là est plutôt de couleur dorée, jaune, donc associée aussi au plexus solaire. Si je vous en parle dans le cadre de ce chakra-là, c'est que la pyrite redonne l'estime et la force de s'affirmer. C'est pour toutes les personnes réservées, timides, qui n'arrivent pas en fait à faire face aux gens qui pourraient un petit peu les opprimer. Donc ça vous clarifie les idées, la pyrite, et cela vous permet de vous mettre en avant et d'affirmer ce qui vous semble juste, tout en étant quand même dans la douceur, mais elle délivre les opprimés, la pyrite. C'est vraiment pour vous donner la force d'affronter certaines situations que vous n'avez pas envie d'avoir au niveau de la communication, et ça vous donnera aussi du courage et de la bravoure. Donc tous les gens qui doivent parler en public et qui des fois se sentent un petit peu stressés dans ces moments-là, portez une pyrite. Elle vous aidera à trouver la force et les mots justes. Plus une pierre que vous pouvez mettre sur votre gorge ou dans votre poche bien sûr, une pierre bleue pour favoriser la communication. Il y a aussi le larimar, qui est une pierre bleue qui ressemble à l'océan, vraiment une mer très très claire, un peu azur mais très claire, un peu turquoise. La turquoise aussi, du coup, travaille pour la gorge. Le larimar, par contre, est une pierre de purification et de nettoyage. C'est-à-dire que quand vous portez du larimar, toutes les blessures reliées à l'enfance vont remonter et il faudra vouloir pleurer pour en fait laisser partir et laisser évacuer et tout laisser partir. Vraiment pleurer, même si c'est difficile, est un des meilleurs moyens pour nettoyer et pour se sentir libre et délivré, vraiment. Alors, je regarde pour vous expliquer un petit peu. Un chakra bien activé fera que vous serez un bon orateur, quelqu'un qui aimera communiquer sa vérité, les mots qui lui paraissent justes et qui aimera conseiller les autres. Par contre, quand c'est en négatif, ça sera quelqu'un qui aura peur de s'exprimer ou qui ne s'exprimera pas justement à cause de la peur ou de la honte. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments.
c'est quelqu'un qui va dire oui, alors que c'est quelqu'un qui a envie de dire non. Par exemple, ça, c'est lorsque votre chakra n'est pas bien activé. C'est pour ça qu'il est important de partager vos sentiments. Comme je vous le dis, la personne à qui vous les partagez n'est pas obligée de les accepter, ni de vouloir les entendre, mais c'est pour vous que c'est important. C'est comme si vous étiez honnête en fait envers vous-même, en acceptant de mettre en mots, en paroles, en musique, pour tous ceux qui écrivent des chansons sur leurs sentiments. C'est comme une manière en fait d'affirmer ce que vous êtes et ce que vous ressentez. Alors, j'ai entendu un message pendant que je parlais. Qu'est-ce que c'était C'était vraiment par rapport... Bon, ça va me revenir, ils me disent. Par rapport à tout ce qui est cette notion de véracité. Quand vous dites oui alors que vous pensez non, c'est comme si vous vous mentiez à vous-même, vous vous reniez. En fait, vous reniez votre essence même et votre être supérieur. Donc des fois, on n'a pas envie de faire des trucs, mais vous avez le droit de dire non. Et la personne est censée comprendre. Bien sûr qu'il faut faire des concessions, mais je pense que vous pouvez prendre la juste mesure dans les diverses situations que vous traverserez. Il y a aussi autre chose. Pour tous les gens qui se justifient, ne le faites plus. Personne ne peut vous demander de vous justifier. Personne n'est en droit de vous demander de vous justifier. Si quelqu'un vous le demande, si vous le faites, c'est parce que la personne pense qu'elle a l'autorisation de vous demander des comptes ou des explications. Mais vous êtes libre de dire que vous n'en avez pas envie. Ce n'est pas pour rompre la communication. C'est juste que quand justement ce n'est pas justifié et qu'il n'y a pas à le faire. Bien sûr que lorsque vous vous disputez avec quelqu'un et que il y a juste la communication qui peut rétablir la relation, sans devoir vous justifier, là il faut s'exprimer. Mais sinon vous n'avez rien à prouver à personne. Vous êtes seulement vous et c'est très bien. Donc soyez vous et affirmez qui vous voulez être. Alors, tout ce qui va être... je réfléchis si j'avais autre chose à vous dire. Comme je vous l'ai dit, tout dysfonctionnement de chakra va entraîner de la fatigue, de la faiblesse, de l'épuisement, une perte de l'énergie vitale et après de tout ce qui va être organe relié à ce chakra-là. Alors, l'archange qui peut vous aider pour communiquer, c'est l'archange Gabriel, parce que c'est lui qui est le messager du royaume angélique et céleste. Donc si vous avez besoin de développer vos dons d'orateur ou de simplement apprendre à mettre vos émotions, vos sentiments, ah oui c'est ça qu'on me dit que je réentends, à les exprimer, appelez l'archange Gabriel. En fait, tout ce que vous exprimez à haute voix a plus de force parce que dans l'univers, vous envoyez un message plus clair que si c'est seulement votre pensée. Ça veut dire que quand vous le dites, en fait, vous actez. C'est pour ça qu'on me disait tout à l'heure, c'est très important de dire les choses à haute voix. Cela acte, même pour vous, vous l'entendez, vous le ressentez plus profondément. C'est pour ça que quand je vous invite à travailler avec les anges et à les appeler, vous pouvez le faire dans votre tête, mais si c'est à haute voix, c'est comme si vous actiez vraiment les choses et que vous demandiez encore plus fort leur présence. On ne peut pas toujours, mais c'est bien que vous le favorisiez. C'est pour ça aussi que pour certaines personnes qui doivent se positionner dans des relations par exemple, difficiles ou qui viennent avec moi nettoyer les liens ou voilà, avancer sur certaines situations reliées au sentimental, je leur demande de dire certaines choses à haute voix pour acter et qu'elles l'entendent. Et en fait, la vibration de la voix fait résonance et fait vibrer le corps. Et en fait, c'est comme si ça vous apportait encore plus de clarté et de vérité dans vos propos et dans votre discernement. Donc dire les choses à haute voix est bien plus important. Acte vraiment qui vous êtes. Et donc, si vous en avez besoin, appelez l'archange Gabriel. Lui vous aidera à vous affirmer un peu plus. Alors,
Je réfléchis. Si j'avais autre chose à vous dire, comme je vous le disais, ça va passer aussi, les messages du divin vont passer par ce chakra-là. Donc s'il n'est pas bien activé, vous aurez du mal à capter les essences divines. Et puis, je suis désolée, ça me gratte. Je pense que déjà, c'est pas mal. Comme je vous disais, il existe plusieurs vérités. Vous avez le droit d'avoir votre vérité, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais il faut juste le dire et le faire entendre. Je me répète un peu. Alors, je regarde, mais je pense que pour ce chakra-là, oui, nous avons à peu près tout vu. Donc si vous avez vraiment des questions, essayez de me les envoyer en commentaire. Le souci, c'est que comme je ne les reçois pas, si je ne les reçois pas pendant la vidéo, je ne suis pas sûre de pouvoir en fait les retrouver après. Mais je ferai au mieux. Donc, maintenant, pour terminer sur ce chakra de la gorge, je vais proposer à ceux qui le souhaitent de faire une méditation. Donc, pour ce faire, je vais vous demander de vous installer confortablement. Si vous le pouvez, allumez une bougie, de l'encens et installez-vous, alors peut-être pas allongé pour pas vous endormir, déjà que je fais dormir beaucoup de gens avec mes méditations, mais voilà, n'ayez pas froid, il ne faut pas que vous réfléchissiez à autre chose pendant la méditation. Donc, j'ai déjà fait une méditation pour retrouver justement votre souveraineté et votre voix, que vous pouvez retrouver sur cette chaîne-là, sur Facebook ou sur YouTube. C'était une méditation que j'avais fait avec l'archange Ariel et avec Krishna. Donc ce soir, on ne va pas refaire celle-là, mais je vous invite à la faire quand même parce qu'elle complétera par rapport à ce qu'on peut voir ce soir. Là, on va faire une méditation un peu plus axée vraiment sur le chakra de la gorge et avec l'aide de l'eau. Donc, j'attends quelques secondes, le temps que vous vous installiez, et puis je vais commencer. Donc, pour ceux qui sont prêts, je vais vous demander de respirer profondément et de ressentir dans votre corps chaque vibration, chaque mot que je vais employer. Vous allez demander à l'archange Gabriel de venir vous aider à nettoyer ce chakra-là et à le mettre en lumière. Respirez profondément. Vous allez vous visualiser, vous imaginer allongé dans l'herbe. Une herbe que vous sentez en dessous de vous, un peu humide, un peu fraîche, mais ce n'est pas déplaisant. C'est le petit matin, l'aube. Si vous levez les yeux, vous apercevrez le soleil qui se lève. Ce que vous ressentez, c'est la rosée du matin. Respirez profondément. L'air qui vous entoure est frais.
vous ressentez en vous une fraîcheur partir de vos pieds et remonter dans tout votre corps. Mais cette fraîcheur n'est pas désagréable. Imaginez que plusieurs petites gouttes de rosée se posent sur vos pieds, sur vos jambes, sur vos cuisses, sur votre ventre, vos mains, vos bras, votre visage et pour finir, sur votre gorge et votre buste. Ces centaines de petites gouttes d'eau, de rosée, vous apaisent, vous calment. Levez les yeux et regardez le soleil dans sa douceur pâle. Vous réchauffez. D'une chaleur qui ressemblerait à une caresse. Et respirez. Vous sentez l'odeur du sous-bois, de l'herbe, l'odeur de la nature qui vous entoure. Et vous allez relâcher une à une chaque tension de votre corps. Vous allez commencer par les pieds et demander à votre corps de se détendre, de relâcher une à une les tensions. Votre corps vous paraît plus lourd, plus calme aussi, plus serein. Remontez des pieds en la tête en relâchant une à une chacune de ces tensions. Et respirez profondément. Ressentez cette paix intérieure, petit à petit, parcourir votre corps. Vous allez à présent vous focaliser sur votre gorge. Et vous allez sentir que la rosée présente à cet endroit-là s'est amassée, comme si toute votre gorge était mouillée, remplie d'eau. Ressentez cette eau, ressentez sa présence.
pour nettoyer votre chakra de ces blessures, vous allez laisser cette eau rentrer à l'intérieur de votre corps. Vous allez la sentir se diffuser. Et à mesure que votre corps se remplit d'eau, il se nettoie. Et ressentez chaque frustration, chaque blessure, chaque agression, chaque non-dit, chaque souffrance émotionnelle devenir cette eau purificatrice qui va vous libérer. Remplissez votre cœur de cette eau. Vous êtes l'eau. Vous n'êtes plus que l'eau. Toutes vos blessures vont s'amalgamer au niveau de votre gorge. Et vous allez ressentir cette pression. Cette pression qui a besoin d'être libérée. Retrouvez votre propre vérité, votre intégrité en libérant. Ressentez votre gorge qui se serre, les émotions qui remontent à la surface, les larmes qui peuvent vous monter aux yeux en vue de cette libération. Et laissez tout sortir par vos yeux ou par votre corps tout entier. Refaites sortir toute cette eau. Lâchez tout votre réservoir émotionnel dans cette eau. Faites-la quitter votre corps et rendez-la à la terre. Ne retenez pas vos larmes. Ne retenez plus vos mots. Et respirez. Respirez profondément. À la fin de votre nettoyage, vous apercevez, vous ressentez une énergie, une forte lumière se pencher sur vous. C'est l'archange Gabriel. Il tient dans ses mains une boule de lumière d'un bleu éclatant, réconfortant, apaisant, chaud comme un soleil. Et vous ressentez sa main s'approcher de votre gorge, où il lui appose cette flamme
cette chaleur, ce réconfort qui réchauffe entièrement votre cœur et votre corps. Cette flamme qui finit de nettoyer toutes vos dernières souffrances, celles que vous avez pardonnées et acceptées. Gabriel vous partage sa lumière. Il est là pour vous. Il vous accompagnera. Donc sollicitez-le. Profitez de sa lumière jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle vous remplisse entièrement. Regardez le soleil au-dessus de vous, entièrement rayonnant, vous illuminant complètement. Ressentez l'herbe autour de vous qui est devenue entièrement sèche. Relevez-vous et remerciez le soleil. Pour sa chaleur et pour la joie qui vous emplit le cœur. Remerciez l'archange Gabriel. Et lorsque vous êtes prêt, revenez petit à petit à vous. Bougez vos orteils, vos doigts. Détendez votre nuque. Revenez petit à petit à vous. Étirez-vous. Respirez profondément et ouvrez les yeux. Donc j'ai réussi à capter un peu plus vos commentaires. Ils viennent d'apparaître. Pour ceux qui sont revenus, donc je ne sais pas si je vais pouvoir tous les lire. Alors, si vous pouvez juste, comme d'habitude, un petit peu débriefer sur ce que vous avez ressenti, sur ce que la méditation vous a apporté. Ben, si je peux lire vos commentaires, merci de les envoyer. Et je vous dis, mais je pense que ça va peut-être marcher maintenant. Ah ben, je viens juste de lire un commentaire de quelqu'un qui me dit, ben, mon cousin, que la gorge travaille en m'écoutant. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire en faisant cette vidéo. Donc j'ai appelé aussi Gabriel. Et voilà. Moi, quand je parle, ça travaille sur les gens. C'est vraiment un don que Métatron m'avait dit que j'avais. Donc souvent en séance, les gens sentent que je travaille sur eux, ben, rien qu'en parlant, justement. Donc ben, même justement, c'est bien que là, rien qu'en discutant et en parlant de ce chakra de la gorge, je suis contente que certains d'entre vous puissent le ressentir aussi. Donc c'est super.
Donc je vous dis bonjour à tous ceux à qui j'ai pas pu dire bonjour parce que je ne voyais pas vos commentaires. Mais merci de me suivre en tout cas. Mais voilà, donc pour tous ceux qui font aussi des exercices bien sûr de respiration, tout ça fait travailler aussi la gorge. C'est pour ça que là, pendant cette méditation, je vous ai demandé aussi souvent de respirer. Mais lorsque vous avez besoin d'évacuer, de souffler, respirez vraiment profondément. Cela peut aussi vous permettre d'expulser certaines choses. Alors, j'essaye de remonter un petit peu. Bon, mais je ne sais pas. Je ne vois pas si certains d'entre vous ont fait la méditation. En tout cas, j'espère que oui. Et j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, si je peux voir, n'hésitez pas à me mettre un peu plus de commentaires. Donc comme je l'ai dit, c'était vraiment, quand j'ai pensé à cette méditation, on me l'a vraiment envoyé comme un moyen de nettoyage, mais vraiment axé sur la gorge, quoi, vraiment sur le chakra. Et voilà, là je vois certains commentaires. Donc Eve me dit qu'elle a eu très mal à la gorge et qu'après ça s'est estompé au fur et à mesure de la méditation. Donc voilà,